Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 20 avril 2025. Je commence cette guidance de la semaine avec les signes de terre et notamment le signe du Capricorne. Allez, on est parti. Comme chaque semaine, je fais la guidance générale dans une vidéo et la sentimentale dans une seconde vidéo. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le jugement et le karma. Alors, il y a quelque chose qui me gratouille la gorge ici. Je pense qu'il y a des mots très, très irritants qui vont sortir chez les Capricornes. Je pense qu'il va y avoir du règlement de compte dans l'air. Ici, on a la carte du jugement qui peut signifier le fait de juger quelque chose, une situation, juger quelqu'un, mais ça peut aussi représenter le fait de mettre fin, d'acter une fin ici pour de fermer la porte. Ici, on a la clé de la destinée, c'est qu'on ferme une porte ici, on fait le clap de fin. Ok. On va voir ce que ça donne ici dans le tirage. Alors, c'est un tirage en croix comme d'habitude. On a ici le foyer qui représente ici votre état d'esprit actuel, l'état dans lequel vous êtes actuellement ici au présent. Ici, on a les points bloquants, les forces contraires, les obstacles qui pourraient se dresser ici sur votre chemin, et les éléments susceptibles de vous ralentir dans votre progression ici et de perturber vos projets. Ici, on a l'équilibre. Donc ici, c'est l'évolution ici du tirage. Ok, on a ici la famille et le monde subtil. Ok, donc ici, avec cette carte du foyer, ça pourrait représenter des problèmes au niveau du foyer ici. Comme l'abondance arrive en point bloquant ici avec le foyer, c'est comme si en fait on avait un besoin qui n'est pas comblé au niveau du foyer. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, vous voyez cette carte, j'ai la gorge qui est coincée. Pardon. Il y a quelque chose de très irritant, il y a quelque chose qui me bloque la gorge, il y a quelque chose à sortir, à débloquer. Ici au niveau de la gorge. On a ici cette maison, ça peut représenter votre foyer, qui est ici mis tout en haut d'un arbre, quelque chose qui n'est pas atteignable. Ça peut représenter aussi votre intérieur à vous, comme si vous étiez retranché en haut de cet arbre ici pour vous protéger. On voit ici cette maison dans ses faits, c'est comme si vous étiez mis en hauteur pour vous protéger ou de prendre la hauteur sur les événements qui vous arrivent en ce moment ici. On a ici cette perte d'abondance, c'est aussi quelque chose qu'on a peur. On a peur peut-être que si on quitte un foyer, on n'est plus d'abondance, je parle de manque d'argent, voilà, vous avez peur de manquer en fait, avec cette carte de l'abondance. Par contre, on voit ici dans l'évolution qu'il y a un équilibre qui va se retrouver grâce à un soutien familial ici. On pourrait parler ici d'un soutien familial d'une personne décédée qui vient ici vous aider dans la problématique. Avec cette carte du monde subtil, vous la connaissez cette carte maintenant, c'est le fait d'être aidé par les énergies subtiles. Et aussi d'avoir une aide providentielle ici pour vous aider dans ce qui va vous arriver là maintenant. Ok. Allez, on est parti avec le petit Lenormand. C'est comme s'il y avait une lignée maternelle, une lignée de femmes qui venait à votre secours ici. Donc vous voyez si ça vous parle. Mais ça peut être aussi des personnes décédées. J'ai eu le cercueil, ça peut aussi représenter la fin de quelque chose, on met fin à quelque chose, mais ça peut, comme j'ai parlé de la lignée familiale, le cercueil est sorti, donc pour moi c'est les défunts. Il y a des femmes qui sont décédées, qui vont venir ici à votre aide. Allez. Ok, hop, on va couper tout ça. Alors sur le foyer ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous êtes représenté ici, que vous soyez un homme ou une femme, le Capricorne, vous êtes représenté ici comme quelqu'un de fort, de courageux, vous avez tenu bon dans la situation, peut-être justement que ça vous a amené ici à vous surprotéger même, puisque ce que vous viviez ne vous convenait pas ici. C'est comme si vous étiez blindé, ok ? On a ici, voilà, ça vous ronge. Vous avez peur ici de perdre une certaine abondance ici, de perdre de l'argent, peut-être des gens autour de vous, voilà. Donc,
voilà, on a cette carte des souris ici, on voit bien ici que ça vous tourmente. Hein. Il y a un nouveau départ hein, pour retrouver un équilibre ici. Hein. Une nouvelle naissance, un nouveau départ. Ici, on a le serpent. Donc, vous allez guérir ici de traumatismes qui sont arrivés, peut-être liés à la famille ici. Il fallait passer en fait par là, hein, passer par où vous êtes passé. Il fallait passer par là. C'est pas un échec, c'est une leçon qu'on apprend. On apprend toute notre vie, hein, jusqu'au dernier jour, on apprend. Et ici, on voit qu'il y a une guérison là-dessus. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un d'une famille, peut-être pas la vôtre, mais peut-être une belle famille, par exemple, qui pourrait être une langue de vipère. Attention, ou la personne qui vous a mis dans cet état pourrait être une langue de vipère. Alors attention peut-être à vous protéger, mais on voit ici qu'il y a quand même un équilibre, il y a un nouveau départ qui arrive ici pour vous, pour retrouver un équilibre. Il y a des discussions ici, c'est comme si aussi il y avait quelqu'un qui protégeait en fait, qui vous protégeait, hein, qui regarde ça de loin, qui pourrait vous protéger, ok. Bon, ça peut aussi représenter, ce que je vois là maintenant, c'est ici c'est le nid. C'est le nid, on peut dire monsieur, madame, c'est vous et par exemple votre moitié. On voit un des oiseaux qui regarde vers cet autre oiseau et l'autre qui baisse la tête. Donc moi ce que je verrais ici, au vu du tirage, c'est comme s'il y avait un dans le couple qui a toujours la tête... voilà, qui ne voit pas les choses, comme s'il ne s'intéressait pas à vous. Et par contre, ici, on voit une autre personne. Donc, ce serait possible, en fait, qu'il y ait ici un départ, et pour aller vers peut-être quelqu'un de nouveau. Hein. Donc, cette personne n'est pas attachée au nid, c'est quelqu'un d'étranger. Mais les deux oiseaux, ici, se regardent. Ok ? Bon, on va aller voir ici avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir le bonheur dans votre vie. Hein. Comme beaucoup, hein, comme tout le monde. Hein, on veut être heureux dans la vie. Et voilà. Allez. C'est parti. On va aller voir ici sur l'abondance. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez peur de devenir pauvre, en fait. De perdre... que ça vous amène à votre perte ici. Mais c'est un point de blocage. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose que vous pensez. Hein, ok ? On a ici la méchanceté. Il y aura de la méchanceté. Il y aura peut-être... avant de retrouver cet équilibre, ce nouveau départ, il y aura peut-être de la méchanceté. Mais ça, de toute façon, si jamais c'est une séparation dans un couple... forcément ça va amener à des désagréments, ça on ne peut pas y échapper. Hein. Regardez, on a la carte des ennemis sur le serpent, donc voilà, protégez-vous. Hein. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a la protection ici d'une lignée familiale féminine ici, hein, parce que c'est des femmes, hein, c'est que des femmes sur la carte. Et ici ça peut représenter une double guérison aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu, là, si vous êtes en couple, est-ce que c'est peut-être un deuxième couple, peut-être un deuxième essai, vous avez peut-être été en couple 2 fois, 2 mariages, voilà, peut-être deuxième divorce, là, du coup, voilà, c'est comme si on guérissait à chaque fois d'une étape, en fait. Mais toujours sous la protection, ici, en fait, les choses sont arrivées parce qu'il y avait une bonne raison. Hein. Et on voit ici, les pertes, moi, ce que je vois ici, c'est un éclatement. En fait, c'est quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclater. Donc, pour moi, il y a un éclatement familial ici dans votre signe. Ok. Bon. Ça peut aussi représenter l'autre ici qui va vous perdre en fait, tout simplement. C'est pas forcément vous, hein, c'est l'autre. Hein. C'est l'autre ici qui va vous perdre. Parce que quand je regarde la chauve-souris, c'est comme si vous preniez votre envol et l'autre était à terre. Hein. Comme ici les... Alors c'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure, que voilà, pour moi je vois le couple, donc une personne qui relève la tête, l'autre qui a toujours la tête baissée, qui regarde pas, qui vous regarde même pas, comme si vous n'existiez pas pour lui ou pour elle, et ce nouveau personnage qui pourrait peut-être débouler ici dans votre vie. Et ici, quand on regarde, on voit ici cette cigogne qui reste dans l'eau, c'est comme s'il avait la patte coincée dans l'eau, et on a 2 cigognes ici qui s'envolent, comme si c'était un couple ici qui s'envolait, regardez.
ici, voilà, moi je vois quelqu'un de coincé, quelqu'un qui va, ce personnage ici qui va peut-être rester lui stagné dans sa façon d'être. Le fait de rester sur ses positions, c'est quelqu'un qui a toujours raison, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui. Et du coup, ben moi, pour moi, c'est lui, c'est ce personnage-là qui va tout perdre en fait. C'est pas vous, c'est l'autre en fait qui va tout perdre. J'ai pas fait le mélange ici. Je me rappelle plus avoir fait. Allez. Les ailes de Raphaël. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Raphaël, ici? Allez, on y va. On va à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la créativité. Donc, créer dans la matière ses envies, désirs et aspirations. S'il y a des choses qui vous font envie, si vous avez envie de changer d'air, de changer de boulot, changer de couple, partir, prendre la poudre d'escampette parce que ça ne va pas du tout ici, soyez votre propre créateur, allez-y. Hein. Vous avez peur de perdre en abondance et tout, mais vous êtes protégé dans votre avancée. Voilà, on a ici le fait d'abandonner quelque chose, l'abondance. Vous avez peur d'abandonner une certaine abondance ici. On voit ici l'imagination sur l'équilibre, développer son imaginaire, ouvrir les portes de nouvelles opportunités, évasion. Donc il y a bien, moi quand j'entends le mot évasion, c'est le fait de sortir d'une certaine prison pour moi ici. Ok. C'est bien, il y a bien un nouveau départ dans votre situation. Ici, on a le magnétisme avec la famille. Attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations et la loi d'attraction. Osez demander ici à vos défunts, aux anges gardiens, voilà, au divin. Osez demander ici ce que vous avez besoin ici pour avancer. Et on a derrière les liens toxiques. Vous sortez ici d'un lien toxique. Oui, on sort ici d'un lien toxique. Donc c'est pas vous, c'est l'autre. Ok, environnement, personnes toxiques, lien nocif du passé. Ok, donc ici, avec ce tirage ici, vous sortez ici de liens toxiques, vous partez. Vous rip et galoche, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais ici, on s'en va. Ok. Bon, je continue avec le taureau. Donc, comme d'habitude, le sentimental dans la seconde vidéo. Allez, c'est parti. Pour le nouveau tirage. Hop. Je pourrais presque mettre pause pour faire le... Je gagnerai du temps. Et vous ne perdriez pas de temps. Mais alors, on y va pour les taureaux, du coup, pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a le monde subtil, il ressort, et l'équilibre. Ça ressort comme pour le Capricorne ici. Alors, ici, on a l'aide providentielle de quelqu'un pour retrouver un certain équilibre. Peut-être, voilà, une personne peut-être va venir peut-être déclencher quelque chose chez vous pour vous remettre un petit peu en phase avec ce que vous devriez vivre. Parce que l'énergie subtile, c'est le fait d'être aidé sur son chemin de vie aussi. Donc, voilà, peut-être qu'on va vous faire un petit rappel à l'ordre pour ici retrouver un certain équilibre. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a dans le tirage en croix? On a ici la dépendance, le lâcher-prise, la résilience, le mensonge et la réussite. Donc c'est une bonne carte pour faire la synthèse. Ici, on a une dépendance à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Le fait de aussi avoir une dépendance au fait d'avoir toujours raison. Que ce que vous dites a le pouvoir sur les choses, sur les actes, sur une personne ici. Moi, je vois des cœurs ici. Moi, je penserais plus à une dépendance affective ici pour vous, les taureaux. On a du mal à lâcher prise sur les événements, sur ce qui vous arrive ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre entourage familial? Je ne vois pas quelque chose de professionnel ici, je vois plutôt quelque chose dans le familial ici. On a du mal à lâcher prise sur une situation, de lâcher prise sur les événements. Ici, on a deux bâtiments ici qui entourent cette personne en position du méditant. On a donc deux bâtiments qui sont en train de s'effondrer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer autour de vous ici?
Donc vous voyez hein, comment ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'effondrer autour de vous, mais moi je vois pas du professionnel, je verrais plutôt du familial ici. Vous êtes quelqu'un de résilient, hein, vous savez, vous saurez de toute façon, peu importe ce qui arrive, vous sortir ici des difficultés. Hein. La résilience, c'est là en fait d'avancer malgré les difficultés. Hein. Donc s'il y a des difficultés ici familiales, vous avancez quand même. Hein. Mais ici on a la carte du mensonge. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous sont cachées? Moi je vois pas que ce soit vous, que c'est vous ici qui vous cachez derrière un masque. J'ai l'impression que quelqu'un vous a caché quelque chose ici. Malgré tout, il y a une réussite derrière. Donc on va aller voir avec le Lenormand ce que ça peut nous dire. Alors. Hop. Il y a la carte du petit cœur ici. Donc c'est peut-être lié à votre cœur ici. Donc peut-être une vie de couple, une vie de famille ici. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des discussions par rapport à une certaine dépendance. Ok. On se fait aider. Hein. On se fait aider. Alors, si c'est un problème au niveau du couple, ici, on se fait aider par quelqu'un qui est... comment dire? Qui n'est pas impliqué, en fait. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'histoire, qui est neutre, voilà, qui est neutre dans l'histoire, qui pourrait peut-être vous donner un bon conseil. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la coupe. C'est comme si quelqu'un allait vous ouvrir les yeux sur une situation ici. Hein. Dans le lâcher-prise, ici, ça vous ronge. Vous avez du mal à lâcher prise, hein, si vous êtes quelqu'un d'assez... moi, j'entends le mot lunatique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais regarder par rapport à votre trait de caractère. Est-ce que vous êtes lunatique, rancunier, tenace, bon, fonceur, têtu. Bon, bah, moi, j'ai eu le mot lunatique. Alors, est-ce que ici, ça vous empêche d'aller dans ce lâcher-prise ici? Ici, on a la résilience. Donc, le fait de sortir de ces difficultés, ici, on voit la maison. Ça concerne ici le foyer. Hein. On a un beau cadeau quand même sur le mensonge. Donc, peut-être qu'on vous amène, on vous ouvre les yeux sur une situation et c'est un cadeau. Si c'est quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quand même un cadeau, attention. Hein. Si on vous ouvre les yeux sur une situation, c'est que vous devez le savoir, c'est que vous devez ingurgiter, vous devez apprendre de ce mensonge. Pourquoi on vous a menti, pourquoi on vous a caché quelque chose ici. C'est à vous de voir par rapport à votre problématique. Mais en fait, c'est un cadeau. On vous envoie... C'est comme si... le hasard, il n'y a pas de hasard, mais en tant qu'humain, nous on dit que c'est le hasard. On se retrouve devant la situation. C'est comme si vous retrouviez devant la situation en vrai, que vous alliez... c'est comme si vous étiez surpris par quelque chose ici. Je vois quelqu'un qui a une grande surprise et qui se rend compte qu'il y a un truc... mince, mais je ne me serais jamais douté de ça, quoi. Voilà. Ici, on a la réussite et on a un courrier. Donc, c'est comme si... moi, je vois quelqu'un qui a réussi son passage. Voilà, c'est ce que je vois ici. Quelqu'un a réussi son passage. Et cette lettre qui est cachetée ici, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. Ça pourrait mettre fin à un bail, mettre fin à un pax, mettre fin à un couple par les papiers, parce que quand on est en couple, même si on n'est pas marié, on est tout lié par rapport aux frais liés au foyer ici. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est le fait de... oui, moi je vois quelque chose qui se termine ici. Ok ? J'allais continuer, regardez. J'ai de nouveau... Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ici, on fait une introspection sur ce qui n'a pas été finalement et en fait, plutôt que de prendre ce qui est arrivé comme un échec, de se dire qu'on a appris. Voilà, on a appris sur ce qui a été et on continue d'avancer. Okay, vous avez cette résilience ici d'avancer même malgré tout. Hein, donc, allez-y, tenez-vous à ça. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, ici on a entreprendre, entreprise. Hein, donc c'est le fait d'entreprendre justement une sortie d'une certaine dépendance. Ça pourrait aussi, cet oiseau ici en haut pourrait représenter par exemple un avocat aussi. Hein, un juge, un avocat. Et en fait vous allez entreprendre des démarches dans ce sens.
ici sur le lâcher prise et les souris, ici on a un changement qui arrive à vous. Donc les choses vont changer, hein. Vous allez prendre le parti peut-être de sortir de ce tumulte ici que vous avez à l'intérieur. Ici on a l'héritage. L'héritage, alors l'héritage c'est le fait d'avoir hérité de ce... c'est quelque chose que vous deviez vivre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chemin que vous deviez emprunter. Voilà. On emprunte parfois plusieurs chemins dans la vie pour nous apprendre des choses, et ici c'est le cas, hein. Pour vous c'est le cas. On a ici l'élévation, donc avec ce cadeau ici, on a le fait de s'élever du coup, peut-être, ça pourrait être même spirituellement, hein, parce qu'on a eu tout à l'heure la carte de l'éveil spirituel, donc... vous pourriez peut-être aller dans une élévation spirituelle ici, et c'est un cadeau, hein. Et on a la table des discussions ici pour vous. Voilà. Même s'il y a séparation, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a une discussion autour d'une table, les choses vont se faire correctement. Il n'y a pas d'agressivité ici. C'est quelque chose qui va se faire parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à sauver. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Ok ? Bon bah ça arrive, hein. Ça arrive, et puis faut toujours se dire qu'il y a encore mieux après, hein. Ok, bon. Allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à nous dire sur ce tirage? Hop. Ok, alors, on a ici l'optimisme. Alors, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, transformez le négatif en positif. On reste optimiste face aux événements. Même s'il y a quelque chose qui va se terminer, on reste optimiste, parce que même si c'est un couple qui met fin, il y a peut-être des enfants derrière. Donc, peut-être pour les enfants de faire les choses bien, hein, d'avoir un peu de bon sens. Ok ? On a ici le malaise, hein, sur le lâcher prise, le fait d'être rongé ici, on a le malaise ici. Donc, vous vous rendez compte que les choses n'étaient pas ce qu'elles devaient être, hein, ok, mais surtout, ne prenez pas ça comme un échec. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que pensiez qui était bien, et voilà, on voit ce chien ici qui est en train de tout manger, en fait, je sais pas qu'est-ce que c'est, du sopalin ou des mouchoirs, je sais pas trop. Voilà, on voit qu'il est en train de se décharger sur quelque chose. Donc peut-être de faire quelque chose pour vous vider la tête ici, pour enlever tout ce stress et lâcher prise sur les événements, hein. Occupez-vous l'esprit en attendant. On a ici la peur, hein, sur la résilience et sur l'héritage. C'est le fait que la peur ici peut amener du négatif ici. On vous dit ici de garder de l'optimisme dans la situation. Ici, il faudrait faire attention à ce que la peur n'engendre pas, vienne ternir ici cette résilience, hein. Vous êtes quelqu'un de résilient, restez-le, travaillez encore là-dessus, restez, hein, là-dessus. On a l'empathie derrière pour aller sur le mensonge. C'est le fait de porter son attention aussi sur l'autre ici. Peut-être que ce qui n'a pas été n'est pas forcément de la faute de l'autre. Donc, arrivez à vous positionner de manière à ce que on ressente les choses comme quoi on a chacun ses fautes, en fait. C'est ce qui vous permettra ici de discuter de façon honorable autour d'une table pour régler les choses de façon correcte et en paix, hein, ici. Alors, ça va prendre du temps ici, hein, d'accepter les choses, hein. Peut-être que justement le fait de se remettre autour d'une table ensemble, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, mais on voit ici que vous allez accepter les choses comme elles sont ici, et que le fait de s'être reconstruit pendant un petit temps, vous allez pouvoir de nouveau discuter avec l'autre personne, ne serait-ce que ici, peut-être pour les enfants. On donne une autre carte ici, lâcher prise à nouveau, hein. Donc lâcher prise à nouveau, cessez de retenir une personne. Si ça ne marche pas, ça ne marchera. Si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, ça ne marchera pas, hein. Donc essayez ici de vous détacher de la personne, pas forcément de couper des ponts, parce que si jamais il y a des enfants, il y a besoin de toute façon de communiquer, mais ici regardez, il y a deux personnes qui tirent sur une corde comme si on voulait prendre les choses à soi, hein. On tire pour avoir les choses à soi ou faire revenir l'autre. Non, ici on doit se détacher de cette personne parce que en fait vous avez vécu ce que vous deviez vivre avec cette personne, vous avez appris certaines choses sur vous, et du coup maintenant le chemin se sépare parce que le travail a été accompli.
C'est ce qu'il faut se dire. Vous avez accompli votre mission auprès de cette personne, l'autre personne a fait pareil, et maintenant, voilà, vous allez vers une autre mission. Hein. On apprend jusqu'à la fin de sa vie, on est en fait missionné hein, pendant tout le long de notre vie pour vivre des choses, et c'est comme ça. Hein. Ok ? Bon, bah bon courage en tout cas. Je termine ici pour les signes de terre avec les vierges. Ok. Allez, c'est parti avec l'oracle akashique. On est parti pour les vierges pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Alors, hop, oh là, il y a le passage, l'ancrage. On va voir si ça ressort. On va déjà aller voir la coupe. Les sentiments exacerbés. Allez, on est parti pour la coupe ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Donc, on suit un chemin qui nous est destiné ici. On a l'énergie yin. Donc, alors, par rapport à cette clé de la destinée, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Ici, avec l'énergie yin, c'est le fait de recevoir quelque chose. Des énergies qui viennent de l'extérieur vers votre intérieur. Ça peut être aussi une prise de recul, un temps de réflexion. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Hein. Allez, on va aller voir dans le tirage en croix. On a ici le foyer, le monde subtil, le lâcher-prise, le professionnel et le bilan. Ok, moi ce que je vois ici, c'est qu'on va parler du travail. Ça me saute aux yeux tout de suite. Le bilan ici, c'est la synthèse hein, du tirage. Ici, c'est votre état d'esprit actuellement. Comme si vous étiez peut-être... cloué à domicile, voilà, alors peut-être qu'il y a eu une maladie, peut-être qu'il va y avoir une reconversion derrière, ou alors vous êtes au chômage, ou vous êtes en attente ici de trouver un travail, hein. Peut-être même touchez peut-être même pas le chômage, peut-être voilà, peut-être que vous venez de finir vos études et vous cherchez du travail, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se trame, on va dire, ou alors voilà, votre contrat s'est terminé et puis voilà, vous n'avez pas fait assez pour cumuler du chômage, parce que je vois pas de l'argent rentrer derrière ici, donc c'est pas, pour moi c'est pas une maladie, enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Hein. Voilà, donc on voit ici que vous êtes quand même en train de faire les démarches, de faire ce qu'il faut, mais par contre vous refusez ici, parce qu'avec l'aide, le monde subtil, vous refusez une aide providentielle. Je pense qu'on vous met sur la voie. On vous met sur la voie ici de comment faire les choses pour retrouver un emploi, mais vous n'écoutez pas, vous n'avez pas envie d'écouter. Ici, on voit dans l'évolution qu'il va y avoir un certain lâcher-prise. Peut-être qu'il va y peut-être avoir un déclic ici, peut-être en faisant le bilan hein, de vos recherches, en vous disant, mais bon, puisque ça ne fonctionne pas comme ça, c'est peut-être que c'est peut-être pas ma vocation, c'est peut-être pas ma voie, il faut que je regarde dans autre chose. Vous allez faire justement un lâcher-prise sur la situation professionnelle ici. Hein. Donc je vais continuer avec le Normand. Donc ici, on est parti dans le professionnel. Comme le Capricorne et le Taureau, on était parti dans le familial ici. On est parti dans le professionnel. Bon, alors avec le Normand, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, sur le foyer, qu'est-ce qu'on a? Des discussions, on va discuter, discuter de la situation. Peut-être que justement, une personne va arriver vers vous ici. Mais moi, ce que je vois ici, il y a quand même le blocage ici. Il y a quelque chose qui bloque. Vous bloquez les choses, vous bloquez votre avancée parce qu'en fait, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure ici. Vous êtes doté d'une intuition, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition. Ici, on voit qu'il y aura quand même des discussions. Hein, c'est comme s'il y avait une réunion avec deux personnes. Il y a peut-être deux personnes en lice justement pour un poste et c'est peut-être vous qu'on va choisir. Mais on va voir ici dans le tirage, on voit ici que voilà, vous tournez le dos à une situation. C'est clair, c'est clair. En fait, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre ce que les gens vous disent, l'aide qu'ils veulent vous apporter, le fait de vous dire, mais peut-être que si ça ne marche pas là, pourquoi tu n'essaies pas dans autre chose? C'est peut-être pas ton chemin là. Hein. Donc ici, on va lâcher prise, voilà, on va faire une prise avec cette carte de la femme. Ici, ça peut représenter ici la consultante, vous, madame, mais ça représente aussi le fait de prendre du recul, de réfléchir sur la situation,
de faire le bilan, bien sûr. Elle aurait pu tomber dessus, ça aurait été parfait. On fait le bilan de la situation pour se dire, mais pourquoi ça n'avance pas? Quand il y a quelque chose qui se passe mal, qui n'avance pas, c'est que c'est pas le bon chemin. Il faut vraiment que vous fassiez attention à votre intuition ici. Hein. On tourne le dos à une aide qui pourrait justement vous faire avancer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous dans le professionnel, mais il faut que vous fassiez ce chemin de lâcher prise sur les événements, de vous laisser guider par votre intuition ici. Hein. Et on est ici, la carte de l'homme. On va rentrer en action ici, c'est le fait d'avancer dans la situation ici. Hein. Ça va même être jouer ici de l'engouement pour quelque chose qui va arriver à vous. Il y a un petit cœur, hein, c'est son t-shirt à ce monsieur, donc c'est comme si c'est quelque chose qui va vraiment vous animer, hein, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, mais pour ça, il faut lâcher prise, il faut écouter, il faut prendre des renseignements cohérents. C'est comme si vous aviez un... Vous savez, quand on est inscrit à France Travail, on a quelqu'un en fait qui gère notre dossier, on a un conseiller, voilà. C'est comme s'il y avait un conseiller référent ici qui pourrait, mais pas France Travail, parce que je vois pas de... Moi ce que je ne vois pas de rentrée d'argent par rapport à un organisme ici. Pardon. Donc voilà, il y a quelque chose qui sort ici. Au niveau de la discussion, donc il y a de l'air qui est monté ici. Bon, je ne vais pas vous dire que j'ai roté, mais bon, il y a beaucoup de voyantes, il y a beaucoup de magnétiseuses qui rotent dans une situation, puisqu'il faut que ça sorte, voilà. Pour ceux qui sont vraiment, qui ont l'habitude des guidances, des magnétiseurs, des choses comme ça, vous savez pourquoi ça arrive. Hein. C'est quelque chose de normal. Donc, il y a quelque chose qui sort, qui est enfin sorti. Hein, voilà, il ne s'est pas bloqué, il est enfin sorti. Donc, moi, je vois que ça va avancer positivement. Mais il y a ici ce blocage. Il faut vraiment que vous vous écoutiez. Si les choses n'avancent pas dans votre vie, c'est qu'il y a une bonne raison. Il va peut-être falloir détourner le chemin, il va peut-être falloir aller vers un autre chemin. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à ce que vous rêvez de faire, hein, mais pour moi, je vois que on vous envoie des indices. Pour moi, on vous envoie des synchronicités, des indices pour vous mener à votre prochain travail. Ce ne sera peut-être pas le travail de toute une vie, mais un travail qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent, parce qu'apparemment, ici, il y a besoin de faire rentrer de l'argent. Ok ? C'est ce que je vois ici sur ce tirage. Allez, on va continuer avec le Béline. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? L'élévation. Bon. Ça, c'est cool, ça. Avec le soleil, on retrouve de l'optimisme dans sa vie professionnelle ici. Allez, ici, hop, qu'est-ce qu'on a sur... Voilà, bon, on a deux fois quand même le foyer, hein, donc c'est comme si vous étiez enfermé chez vous, hein, comme si vous étiez inactif. On a ici la carte du trafic, donc on empêche les choses d'avancer parce que ça apparaît en blocage. C'est ce que je vous disais, vous n'écoutez pas votre intuition ici. Hein. Quand les choses n'avancent pas, il y a une bonne raison. Ici, vous empêchez les choses d'avancer, le trafic. Vous empêchez le trafic dans votre vie, vous empêchez les énergies d'avancer ici. Hein, ok? Parce que là, c'est maintenant. Là, c'est l'évolution. Ça, c'est la synthèse de tout ça. Hein. Donc, je le rappelle pour ceux qui arrivent en cours de... Voilà, qui ne connaissent pas ma chaîne. Voilà. On va aller voir ici sur le lâcher prise. On a ici le feu. Vous vous battez contre quelque chose. Ici, contre peut-être deux options. Hein, une bataille de coq, comment on appelle ça? Un combat de coq. C'est un combat de coq ici. Le feu, c'est quelque chose de puissant, quelque chose qui... En fait, c'est comme si vous étiez entre deux envies, mais vous n'écoutez pas. Dans ces deux envies, en fait, si vous voyez que les choses n'avancent pas, c'est qu'il faut aller sur l'autre. Moi c'est ce que j'en déduis en tant que moi humaine. Mais ce que je vois dans le tirage ici, c'est que vous êtes bien en train de vous battre contre quelque chose ici. Hein. Voilà, vous êtes en statu quo parce que vous n'écoutez pas votre intuition ici. On a ici la maladie. Alors le départ, le nouveau départ ici, professionnel. Peut-être, là, ça pourrait être représenté ici un travail dans le soutien à la personne. Le fait de travailler peut-être dans le médical, peut-être aide-soignante, ou aide-soignant, parce qu'il y a des hommes aides-soignants, c'est très très bien. Voilà, moi je verrais bien un travail ici avec cette carte dans le médical. Est-ce que vous y avez déjà pensé?
Est-ce que vous êtes déjà renseigné, infirmier ou ambulancier, ou il y a quelque chose, pompier, pompier de métier, parce que c'est dans le professionnel, il y a quelque chose en rapport avec la santé ici. Ok, c'est pas vous qui êtes malade, parce que si vous avez un joli nouveau départ dans le professionnel, ça va pas vous rendre malade. Mais ici, moi, je vois un travail dans le médical, donc tout ce qui est lié au médical, tout ce qui est lié aux soins, le soin à la personne. Il y a quelque chose de cette accalmie-là. Ok. Et on a ici passion, passion. On a encore les deux cœurs, les deux combats de coq pour deux passions. Et ici, on a deux passions. Donc, ça n'empêche pas ici, malgré votre travail, enfin malgré, non, grâce à votre travail, finalement, vous allez avoir des rentrées financières, peut-être pour justement amener cette seconde passion, parce qu'on voit bien que vous êtes coincé entre deux choses ici. Il y a deux choses qui vous animent. Peut-être que même que sur les deux choses qui vous animent, ce que vous allez faire n'a rien à voir. Parce qu'on a ici quelque chose qui rapporte du soin à la personne. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez partir dans un métier qui a un rapport avec le soin à la personne. Moi, je vois bien aide-soignant, infirmier, ambulancier, mais dans ces choses, je ne vois pas aller auxiliaire de vie, choses comme ça, travailler dans les EHPAD. Je vois quelque chose de jeune. Bien sûr, vous allez peut-être vous occuper de personnes âgées, mais je vois entouré de jeunes ici. De gens pas vieux, en fait, travailler avec des personnes qui ne sont pas vieilles, en fait. Voilà. Ici, on voit cet aigle ici qui prend un animal dans ses serres comme s'il allait le transporter. Donc, pour moi, ce serait bien peut-être ambulancier. Alors, ça peut tilter, Vous allez peut-être devenir ambulancier, qui sait. Ok, donc, mais ça ne vous empêchera pas, si vous avez deux passions, ça peut être aussi donc le travail alimentaire et une passion à côté. Ça peut être, parce qu'ici, on voit bien que vous êtes entre deux feux. Donc, c'est le fait de travailler pour gagner de l'argent et peut-être mettre de l'argent de côté pour plus tard aller dans une nouvelle passion. Ok ? Bon. J'espère que ça vous parle, parce que là, pour moi, c'est assez précis quand même pour le métier qui vous attend. Ok, on va aller voir avec l'archange Raphaël ce qu'il a à nous dire. Allez. Merci à l'archange Raphaël de nous donner des renseignements en plus sur ce tirage pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Le contrôle. On aime en fait tout superviser. On aime être... on est carré en fait. Parce qu'ici, il y a le fait de tout superviser, de maintenir les choses sous son emprise et de poser des barrières. Attention ici de ne pas être trop sur le dos des gens en fait. Ok, mais le fait de tout superviser, de maintenir les choses sous son emprise, ça peut aussi vous aider dans justement le fait de contrôler les choses dans un nouveau métier ici. Voilà, tout superviser. On voit les caméras, comme si vous deviez surveiller des malades, surveiller le bon rétablissement d'une personne. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est dingue. Ici, on a l'équilibre. Ça arrive en contre. Stabiliser vos fondations. Ce que je vois ici, c'est stabiliser les fondations, c'est stabiliser le financier. Il faut aussi réussir à trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Il y a quelque chose que vous voulez à tout prix, mais que vous ne pouvez pas pour l'instant, au niveau du travail, j'entends. Mais il y a quelque chose ici, et je pense que vous allez aimer ce que vous faites, parce qu'ici on a un cœur sur l'homme ici. C'est quelque chose que finalement qui va vous animer, vous allez vous sentir bien en place dans ce travail. Ça ne vous empêchera pas à côté de faire une passion. Voilà, donc vous ne laissez pas tomber tout pour aller vers autre chose. Ce qui vous anime, la passion qui vous anime, quelque chose que vous voudriez mettre en place, ce n'est pas perdu, c'est juste en attente, ok ? Il y a quelque chose dans le médical, je le répète, je sais, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans. On voit ici, regardez, on a la guérison avec la jambe dans le plâtre ici. Donc on a ici une phase de réparation du corps ou de l'esprit. Accueillir ce temps nécessaire. Prenez ce temps de réflexion. Peut-être justement en écoutant cette guidance, vous allez peut-être vous positionner, vous allez réfléchir. Fermez les yeux, prenez une bonne inspiration, réfléchissez, peut-être réécoutez cette guidance en toute conscience, les yeux fermés. Vous vous posez dans un coin où personne ne peut vous déranger, écoutez cette guidance et voyez ce qui vous vibre en vous. Voilà.
ça pourrait être le médical. Ok, dépression, grande tristesse, oh pardon, oh là là, grande tristesse, repli sur soi, détresse, besoin d'aide. Pour moi, ce sont les personnes que vous devez accompagner ici dans le médical. On voit des personnes qui auront besoin de votre aide ici, hein, dans le médical, ok? Et on voit ici derrière la curiosité. Pour moi, ça m'apporte une certaine... je suis toute gaie, toute joyeuse en voyant cette photo parce que pour moi, vous allez justement découvrir un métier qui, là, vous ne vous en doutez pas, mais vous allez découvrir un métier qui va vous remplir. Qui va vous animer. Vous savez pourquoi vous allez aller au travail, ici. Le fait d'aider les gens qui sont dans la détresse, qui sont malades, qui ont besoin de votre sourire, de votre empathie, de votre douceur. Mais il y a pas, pour vous, il n'y a pas mieux, en fait. C'est moi, je vous vois dans un état de plénitude face à ça. Hein, voilà, s'investir dans le monde qui nous entoure, donc voilà, d'ouvrir les yeux peut-être sur une nouvelle chose. Oh, ça me bouleverse un petit peu. Bref, j'en tire une autre. On a ici la méditation. C'est ce que je viens de vous dire en fait, de prendre un temps de pause, de s'asseoir confortablement ici, de réécouter ici votre guidance, de fermer les yeux, d'écouter, et vous allez voir si ça tilte en vous. Hein. Alors moi, mais dites-moi en commentaire si vraiment c'est quelque chose qui serait possible pour vous, parce que moi je vois un travail dans le médical ici. J'en termine ici pour la vidéo générale. On se retrouve dans la guidance sentimentale tout de suite. Donc pour ceux qui me quittent là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et pour les autres, à tout à l'heure. Bisous.